j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Oh, je suis trop contente de pouvoir vous faire cette vidéo aujourd'hui, ça faisait longtemps et je suis ravie de pouvoir vous partager un petit peu ce que je vais vous dire dans cette vidéo et puis je crois que ça va vous faire plaisir et puis que vous allez peut-être apprécier. Donc aujourd'hui je voulais vous parler du coup de ce troisième bébé, de cette troisième grossesse. Donc comment ça s'est passé pour ce troisième bébé, la grossesse, l'accouchement. On va parler vraiment de tout ça dans cette vidéo. Donc voilà, restez avec moi et puis voilà quoi, je vais vous raconter tout ça. Donc ce troisième bébé, comme les deux premiers, il a été totalement désiré. Les gens pensent que c'est un accident parce qu'il est encore une fois rapproché, etc. Mais non, pas du tout. Voilà, c'était un troisième bébé désiré, totalement désiré. Comme vous pouvez le savoir, nous, dans notre couple, on est un petit peu en mode bébé rapproché, etc. Voilà. Ce troisième bébé, je l'ai voulu tout de suite après l'arrivée du deuxième. J'avais dit à mon mari, je dis ouais Mika, ça ne dit pas qu'on fasse le troisième, comme ça au moins c'est fait. Et puis en plus il était grave chaud, il m'a dit ouais vas-y on le fait comme ça, on est tranquille et tout. Sauf qu'après avec les mois et tout, je me suis dit non mais attends, mais c'est chaud quoi, enfin 3 bébés à gérer à la maison, c'est pas possible. Déjà avec les deux, je dirais pas que je galérais, mais voilà, c'était quand même beaucoup de travail, même si voilà, je gérais bien, aucun souci, tout ça. J'avais quand même une intensité de travail qui était quand même énorme avec 2 bébés, parce qu'ils avaient vraiment 13 mois d'écart, moins de 13 mois d'écart même. Donc du coup je me suis dit non mais attends, je suis une malade quoi, je vais pas me jeter dans la gueule du loup et faire un troisième bébé, me retrouver surchargée et tout, c'est pas possible et tout. Donc je lui ai dit non, c'est mort, je lui ai dit il faut attendre un petit peu, là je suis pas prête à avoir le troisième bébé. Donc j'ai attendu un petit peu, j'ai attendu que les mois passent, etc. Que le deuxième grandisse, que la grande gagne un petit peu en autonomie, que la grande soit propre, que le petit commence un petit peu à parler, marcher, etc. Donc je suis tombée enceinte quand le deuxième, donc Avinash, avait 16 mois. Donc au moment où j'ai dit à mon mari, voilà, on commence les essais. Et j'étais tout de suite enceinte. Et ça par contre, je suis contente parce que ça veut dire que je suis très fertile. Mais en même temps, c'est vrai que je m'y attendais pas à ce que ça arrive aussi rapidement. Je m'étais dit bon, je vais me laisser quelques mois. Ça va prendre peut-être 3-4 mois. Et vous savez très bien, les bébés, chaque mois ça évolue. Chaque mois ça prend en autonomie. Ça fait des nouvelles choses. Et je m'étais dit bon, ça va peut-être arriver dans, je sais pas, 4-5 mois. Du coup, ça me laisse encore un peu plus de temps pour... comment dire, pour... avant que le bébé arrive, profiter avec les 2 petits, etc. Sauf que non, au moment où j'ai dit à Mika, ça y est, on se lance, boum, j'étais enceinte. Donc voilà, bon après ça reste une très bonne nouvelle, hein, parce que de toute façon on le voulait ce troisième bébé. Tôt ou tard, on voulait l'avoir, donc c'est arrivé à ce moment-là. Donc je suis tombée enceinte en août, non, je dis des bêtises, en septembre 2021. Voilà, entre temps j'avais repris le travail donc en août 2021, donc en fait on avait un petit peu tout planifié. J'avais dit bah écoute, ça serait cool que je tombe enceinte dès que je reprends le travail, comme ça après j'aurai le droit à congé maternité, etc. Et puis voilà, et donc j'avais repris le travail, sauf que c'était quand même assez intense dans le sens où moi je travaillais du soir, donc du coup donc je travaillais du soir. Je donne un exemple, hein, je faisais des 14h 21h tous les jours ou des 15h 22h tous les jours, et du coup vu que je travaillais du soir, le matin c'était moi qui gardais les bébés, donc je gardais les enfants de 8h jusqu'à 13h, ouais, de 8h jusqu'à 13h, je gardais les enfants. Ensuite après c'était mon mari qui me relayait, donc lui quand il rentrait du travail, donc lui il travaillait du matin, lui quand il rentrait du travail c'était lui qui gérait les petits. Après bien évidemment il avait son temps de repos parce que les enfants étaient à la sieste, ils ont l'habitude de faire de la sieste et tout, donc il avait son temps de repos jusqu'à au moins 16h 16h30 quoi. Donc voilà, donc c'était un rythme quand même intense, mais totalement oui, intense dans le sens où je devais gérer du coup ma grossesse, donc qui est une troisième grossesse, donc qui est beaucoup plus épuisante dans le sens où il y a déjà le corps, voilà, il commence à se fatiguer, et j'avais donc les 2 autres à gérer, donc les 2 autres bébés, et vu qu'en plus ils n'allaient pas à la crèche ni à la nounou, donc en fait ils étaient tout le temps H24 avec nous.
ce qui est quand même assez épuisant. Bah, après on a très bien géré, franchement je trouve que je touche du bois, la vérité. Je sais même pas comment j'ai fait pour tenir cette grossesse jusqu'à terme, parce que je bougeais tellement entre le travail, les bébés, etc. que ouais, je suis grave étonnée de moi, parce que garder les 2 bébés rapprochés à la maison le matin et ensuite aller travailler l'après-midi, donc de 14 h jusqu'à 21 h, donc je rentre chez moi, il est 22 h, et ensuite le lendemain à 8 h rebelote, je gérais les bébés, c'est quelque chose hein. Mais je trouve que c'était pas si chaud que ça. En fait je m'attendais à beaucoup. Enfin, je m'attendais à pire en fait, je m'attendais vraiment à un truc de ouf, je me suis dit putain je vais mourir et tout, ça va être chaud. Mais franchement, je trouve que j'ai plutôt bien géré, dans le sens où je me trouvais pas si fatiguée que ça. Oui, j'avais des petits moments de fatigue parce que bien évidemment j'étais enceinte, etc. Et puis je devais gérer les petits, les pleurs, les cris, etc. en ayant un gros ventre, en ayant des nausées, nanana. Mais je trouve que franchement ça va par rapport aux 2 autres grossesses. Limite j'ai mieux vécu cette grossesse là, alors que c'est ma 3e. Je trouvais peut-être plus épanouie, ou plus, enfin je sais pas, plus à l'aise. Bah, de toute façon à force d'avoir des grossesses, à un moment donné le corps il s'habitue, et puis même nous on est de plus en plus à l'aise, on connaît bien notre corps, on sait comment on réagit. Et moi je savais de toute façon que dans cette grossesse j'allais quand même galérer au début, parce que bah, ça m'a pas loupé hein, ça n'a pas loupé. J'ai eu des nausées, j'ai eu des vomissements, alors moins de vomissements par contre beaucoup de nausées pendant les 3 premiers mois, donc vraiment c'était chaud pour changer les couches et tout, changer les couches des 2, en plus oh là là, les nausées, c'était chaud hein. Franchement c'était chaud, et en plus derrière je vais aller taffer et tout, genre jusqu'au soir. Mais franchement sans être prétentieuse, je trouve que j'ai bien géré. Et voilà, la grossesse je l'ai quand même bien vécue, elle était quand même belle, je dirais pas merveilleuse, mais franchement c'était quand même une belle grossesse. Bien évidemment il y a eu des moments de mou, il y a eu des moments de fatigue, mais globalement même par rapport aux 2 autres, je trouve que celle-là c'était l'une de mes meilleures grossesses. Donc voilà, je suis très contente d'avoir vécu une grossesse comme ça, parce que si du coup bah, on veut plus d'enfants, bah au moins j'aurai un souvenir d'avoir vécu une belle grossesse. Donc maintenant la gestion avec 2 bébés, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, il faut être fort mentalement, il faut vraiment le vouloir, il faut vraiment vouloir ce 3e bébé pour pouvoir gérer cette grossesse paisiblement, parce que franchement gérer 2 bébés plus une grossesse plus le travail, c'est vrai que c'est pas évident. Bref, voilà. Donc la grossesse est bien passée, on va passer du coup à l'accouchement. Alors, l'accouchement, donc moi j'ai tendance, c'est vrai, à accoucher un petit peu en avance. J'ai accouché du coup à 30... alors attendez que je vous dise pas de bêtises, 39 SA plus 3 jours, donc ce qui fait 37 semaines de grossesse plus 3 jours. Donc j'ai accouché, si vous voulez, à peu près 2 semaines en avance, un peu plus éloigné quand même. Alors c'est la grossesse pour laquelle j'ai accouché un peu plus proche du terme. Mon terme c'était le 10 juin 2022. Et donc j'ai accouché le 30 mai 2022. Alors que les autres, je crois que c'était, bon comme je vous ai dit, 2-3 semaines en avant, j'ai pas envie de faire les calculs là, vas-y je la flemme. Mais voilà, tout ça pour vous dire en gros que j'avais accouché 2-3 semaines avant, donc celui-là, voilà. Donc comment ça s'est passé l'accouchement? Donc un dimanche, donc le dimanche 29 mai, ouais 29 mai, j'ai commencé à avoir des douleurs, et ce depuis le 28 mai. Je commençais à avoir des douleurs au bas du dos, je souffrais, j'avais des genres de contractions, mais qui n'étaient pas régulières. Et du coup je disais, j'arrêtais pas de dire à ma belle-mère qui était à la maison et à mon mari j'arrêtais pas de leur dire mais j'ai mal au dos et tout, je comprends pas et tout, peut-être que c'est le moment et tout, mais je comprends pas pourquoi mes contractions ne sont pas régulières et rapprochées. Donc je leur ai dit ça. Et bon mon mari de toute façon lui il connaît pas vraiment tout ça hein. Il m'a dit bah, je sais pas, il faut peut-être que tu attendes de voir ce qu'il en est. Voilà. Et ma belle-mère a trouvé ça bizarre, elle m'a dit franchement
c'est bizarre, depuis 2 jours tu as des contractions, ça te fait super mal, tu dors pas bien la nuit, et mais elles sont pas régulières. Il y a un truc qui va pas. Donc le dimanche soir, donc le dimanche du 29 mai, vers 21h, elle m'a dit pars à la maternité, elle m'a dit il y a un truc qui va pas, t'as tout le temps mal au dos et t'as tout le temps en plus des contractions au niveau du ventre, mais qui sont pas régulières, ça se trouve il y a un problème et tout, il faut que tu ailles à l'hôpital. Moi j'étais pas trop, moi je vous dis la vérité, j'étais pas très chaude pour y aller. Je disais non mais vu que je connaissais mon corps, je me disais non mais parce que moi en fait j'ai jamais vraiment eu de faux travail. Enfin moi en fait j'ai eu des contractions, bam j'ai accouché direct, ça a toujours été comme ça. Donc du coup pour moi le faux travail, j'avais pas envie d'aller à la maternité pour rien. Et j'avais pas envie que mon mari se déplace, qu'il m'emmène à la maternité, que derrière on nous dise ouais bah non c'est pas pour maintenant, rentrez chez vous. Et que derrière le lendemain matin il travaille tôt, etc. Enfin bref, j'avais pas envie de partir à la maternité pour rien. Donc du coup j'étais pas très chaude. Après elle m'a convaincue, elle m'a dit vas-y, on sait jamais, imagine il y a un problème et tout, tu sais pas. Parce que bon il y avait eu un épisode 2 semaines avant l'accouchement où quand j'avais fait le rendez-vous pour l'anesthésiste pour la péridurale, on m'avait dit que, enfin les gens ils m'inquiétaient en mode ouais vous avez un petit bébé c'est pas normal, etc. Alors que je leur ai dit oui mais c'est la génétique, on m'a toujours dit que j'allais avoir des petits bébés parce que moi et mon mari on est vachement minces, on est voilà, on a des petits gabarits et tout, en plus je suis petite et les 2 autres ils étaient pas très grands, ils étaient petits aussi. Donc du coup enfin moi je m'inquiétais pas du tout, je connaissais mon corps, c'était l'instinct maternel, je savais qu'il y avait aucun problème. Mais eux ils ont commencé à m'inquiéter, ils m'ont même parlé de déclenchement, on m'a dit ouais on va vous déclencher. Moi j'ai commencé à flipper parce que j'ai jamais eu ça quoi. Je connaissais pas tout ce qui était déclenchement, je connaissais pas tout ce qui était, enfin voilà, pour moi c'était j'ai accouché naturellement 2 fois, la 3e fois il faut que j'accouche aussi naturellement, il faut que ça vienne tout seul, il faut que le bébé soit prêt à sortir tout seul quoi, il n'y a pas de déclenchement possible. Donc moi j'étais pas du tout pour, bref. Donc ça c'était 2 semaines avant que j'accouche. Donc dimanche je pars à la maternité, on y va et là effectivement tout va bien, on prend ma tension, prise de sang, etc. Et effectivement on me dit que c'est pas encore le moment, que le travail n'a pas tout à fait commencé, qu'il va falloir patienter encore. Donc là du coup j'étais déçue, je me suis dit punaise il va falloir que je rentre à la maison et tout. Il était minuit et tout. Et là en fait on me fait une dernière échographie en fait. Et à l'échographie on commence à voir qu'en fait tout va bien mais que il manque du liquide amniotique. Amniotique, oui, liquide amniotique. Donc vous savez c'est l'eau qu'il y a dans le ventre pour pouvoir faire ce qui fait que le bébé est dans le ventre et tout. Et ben en fait il en manquait. Donc là on m'a dit non par contre là c'est dangereux, c'est pas bon. Donc là ça a commencé à me faire flipper. On m'a dit non là par contre vous restez à l'hôpital et puis on va sûrement vous déclencher le lendemain, enfin demain et tout. Mais là non on peut pas vous laisser rentrer. Si vous rentrez chez vous, vous signez une décharge. Donc je lui en parle, je dis à mon mari, je lui dis ouais tu veux que je fasse quoi, je reste ou pas? Il me dit bah si c'est grave ouais vaut mieux rester pour ta santé et pour la santé du bébé. J'ai dû rester là-bas toute la nuit, etc. Il n'y a rien qui s'est passé dans la nuit, etc. Donc le lendemain, le lundi, je commence à attendre pour parce qu'on me dit qu'on va me déclencher tout ça. Je commence à attendre, on me dit ouais dès que vous avez une salle d'accouchement on vous y emmène et tout. Mais j'étais un peu stressée parce que j'étais pas vraiment pour le déclenchement. Et donc du coup j'appelle ma mère, je lui dis ouais voilà, ma mère qui est en Inde et tout, qui est en vacances, je lui dis ouais voilà on parle de déclenchement et tout, je suis à l'hôpital depuis hier soir, et là elle commence à me dire non pas de déclenchement, je veux pas que tu sois déclenchée, je veux que ça se fasse naturellement. Et en plus c'était son anniversaire, donc le 30 mai c'était son anniversaire ce jour là. Elle me dit je veux que ça se fasse naturellement, attends non c'est mort, il faut que... Et du coup là elle me dit attends je vais aller au temple et tout, je vais prier pour toi, il faut que ça vienne tout seul et tout. Donc elle est partie au temple avec mon père, donc en Inde, à Pondichéry, ils étaient au temple avec mon père et je crois qu'ils ont dû prier pour que bébé vienne, etc. Et tout d'un coup, genre vers 14h de l'après-midi, j'ai des contractions mais douloureuses qui me font tellement mal, comme pour Avinash, comme pour le deuxième, parce que la première c'était différent vu que c'était sous péridurale et que c'était un premier bébé, ça a pris plus de temps, le travail était beaucoup plus long. Bref, j'ai eu tellement mal et là je me suis dit ah ouais là ça arrive, là je me suis dit j'arrive, là j'appelle Mika, je l'appelle, je dis ouais vas-y viens, je sens que ça va arriver là dans les heures qui suivent, dépêche-toi de venir. Il était à la maison. Donc du coup il laisse les petits à ma belle-mère, elle garde les enfants, il vient et tout, je lui dis je sens que ça va, il arrive, il me dit ah ouais toi t'es pas bien, toi. Il me dit toi t'es pas bien, il y a un truc qui va pas. J'arrivais même pas à parler, j'étais là, je m'accrochais, j'avais tellement mal et tout.
j'ai dit à Mika, je dis ouais, en plus je les ai appelés plusieurs fois parce que j'ai appuyé plusieurs fois sur le bouton rouge pour qu'ils viennent. Je leur ai dit j'ai mal et tout, il faut que vous m'emmeniez en salle d'accouchement, je crois que je vais accoucher et tout. Ils savaient pas de ça, je sais pas, ils prenaient grave leur temps et tout. C'est bon, je vais pas vous dire voilà, ils prenaient grave leur temps, ça prenait énormément de temps. Ils venaient pas me voir, ils me calculaient pas trop en fait. Et donc ils m'ont laissé comme ça. Et en plus j'ai dit à Mika ouais. Et moi le matin en fait, ils m'ont donné le petit déjeuner très tardivement. Ils me l'ont donné vers 10h, 11h. Et j'étais pas bien parce que je commençais à avoir des nausées et j'ai commencé à vomir en fait. Parce que du coup, à jeun, pour une femme enceinte, c'est pas super, surtout en fin de grossesse. Et j'arrêtais pas de leur dire ouais, il faut que je mange un truc parce que je fais que de vomir et tout, je me sens pas bien. Et ils m'ont ramené quelque chose, mais après ils ont pas voulu me donner le déjeuner, donc du coup je crevais la dalle, j'avais tellement faim. Je disais à Mika, et quand j'ai dit ouais, ils m'ont même pas donné à manger et tout. Après il me dit mais c'est normal et tout, si tu vas accoucher tu peux pas manger. Je dis non, et moi j'étais au bout de ma vie, moi j'avais pas mangé, en plus moi voilà, je suis quelqu'un, j'ai besoin de manger à ma faim, etc. Je dis ouais, j'ai pas mangé, en plus quand je les appelle ils viennent pas, bref. Et là j'appelle vraiment, là j'appelle et là ils font quoi, ils commencent à prendre ma tension, me faire un monitoring pour voir les contractions, mais moi dans ma tête je me dis mais punaise, enfin moi je veux accoucher quoi, je veux faire sortir le bébé, je te dis que je suis pas bien, je suis au bout de ma vie, j'ai trop mal et tout. Et là je commençais vraiment à avoir les larmes aux yeux, j'étais pas bien. Et la dame là elle me dit ouais là je crois que c'est bon, on va pouvoir aller en salle. J'avais limite l'impression qu'ils faisaient exprès dans le sens où ils n'étaient pas venus me voir avant parce qu'ils attendaient que vraiment les contractions soient bien rapprochées. Enfin, donc là on m'y emmène en salle d'accouchement, sauf que là je suis pas bien. Avant même d'arriver en salle d'accouchement, j'arrive pas à marcher, je me tiens la barre. Mika était choqué de ouf, il me dit je t'ai jamais vu comme ça et tout. J'arrive, enfin voilà, je suis pas bien et en fait je calcule même plus les gens autour de moi. Il y avait des gens autour de moi, alors moi qui suis en mode je fais attention à mon image et tout, et bah là il y avait plus du tout d'image, là c'était le flop total, là je m'en foutais carrément. Pour moi c'était vraiment il faut que j'accouche, je me sens pas bien, je suis dans un mal-être profond et voilà c'est tout. Donc tout le reste je m'en foutais complètement quoi. Et du coup on me ramène dans la salle d'accouchement, donc ça travaille, je suis en pleurs, on commence à me calmer, me canaliser, mais voilà on n'arrivait pas trop à me canaliser parce que j'avais tellement de douleurs. Et moi en plus je suis quelqu'un de vachement douillette dans le sens où les douleurs je les supporte très mal vu que j'ai des carences en fer, tout ça, donc les douleurs je les ressens très vite. Il y a des femmes qui ressentent rien, qui sont pas du tout douillettes. Moi c'est pas une question de douillette mais vraiment à cause de mes problèmes de fer et tout, de carence, c'est vrai que moi le moindre petit truc ça me tue quoi. Bref, donc je suis en salle d'accouchement, on commence à m'installer, ça me fait mal, ça travaille. J'ai des contractions de dingue et tout le temps, là c'est des contractions tout le temps, le bébé pousse, etc. Et là la dame elle me dit je peux pas vous faire d'anesthésie, vous pouvez pas prendre la péridurale parce que ouais, vous pouvez pas prendre la péridurale parce qu'elle est pas là, elle doit s'occuper de quelqu'un d'autre. Et là du coup moi je suis pas bien, mais en même temps je me dis bah de toute façon c'était sûr que j'allais accoucher sans péridurale parce que le bébé il était quasiment engagé, enfin voilà. Et donc j'étais en train de souffrir. Je crois que j'étais sur le point de mourir même. C'était pareil pour le deuxième, mais le deuxième mon mari était pas là pour l'accouchement. Il n'a pas été là parce qu'il devait aller déposer la grande, etc. Mais là, vraiment, il m'a vu dans tous mes états. C'était chaud. Et du coup, bah, j'ai dû accoucher sans péridurale. Mais je suis tellement fière de cette épreuve, d'avoir pu accoucher comme ça. C'est la deuxième fois que j'accouche comme ça. Et c'est là que tu dis, ah, une maman, c'est quelque chose. Hein. Une mère, c'est là, hein. Franchement, les papas ils ont beau être présents, c'est vraiment, c'est une mère, c'est au-dessus de tout. Après l'accouchement, 1h30, 2h après, je crois, c'était 2h après, on m'a emmenée du coup dans ma chambre. Bon, j'étais un petit peu déçue parce que j'avais pas eu de chambre simple, j'étais pas très contente parce que j'aime pas du tout les chambres doubles, être avec quelqu'un d'autre, l'intimité, tout ça, et puis enfin voilà. Mais finalement je trouvais que la dame elle était plutôt correcte, elle était sympa à côté parce que j'ai toujours eu l'habitude d'avoir des chambres simples, d'être toute seule, tranquille, et là c'est vrai que ça m'avait un petit peu
ça m'avait un peu gâché le moral de savoir que j'allais dans une chambre double. Mais finalement le séjour il s'est super bien passé avec la dame et je me suis bien entendue. Bon, on n'a pas fait copine mais voilà, j'ai pas eu de soucis particuliers, mis à part qu'elle parlait très fort au téléphone et qu'elle crie un petit peu au téléphone. Mais sinon voilà, ça va. Donc voilà, j'ai passé 3 jours à la maternité. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!